magasin. Une petite précision, je n'attends pas d'invité, donc si vous voulez profiter des fauteuils et venir autour de moi, il n'y a pas de souci, n'hésitez pas. Je me sentirai moins seule. Pour commencer, je vais me présenter. Donc, je m'appelle Isabelle Pia, je travaille chez Manhattan Associates. Et ce que je peux dire, c'est que je crois que d'aussi loin que je me souvienne, j'ai toujours été une addicte du retail. J'ai toujours aimé apprécier faire les courses, aller avec mon petit panier, accompagner mes parents. Alors, beaucoup l'alimentaire, mais pas que. Après, avec les années, j'ai aussi appris à apprécier d'autres secteurs. Donc, toucher les produits, se déplacer, aller en rayon, voler les produits parfois aussi, je dois le dire. Je ne le fais plus maintenant. Donc, c'est vraiment, ça a toujours été une passion. Donc, rien d'étonnant à ce que quelques années plus tard, et pendant près de 20 ans, j'ai travaillé donc, dans la distribution pour plusieurs enseignes. Prise Unique, Monoprix et Carrefour, à différentes fonctions, et notamment les dernières années dans la mise en place de solutions magasins. Il y a quelques années, il y a 7 ans, j'ai décidé de passer de l'autre côté de la barrière et de travailler pour des éditeurs de logiciels, d'abord dans l'encaissement, et donc depuis 4 ans maintenant pour Manhattan. Très rapidement, une petite présentation de Manhattan. Donc Manhattan Associates, qui est une entreprise américaine qui a un peu plus d'une trentaine d'années, qui est née sur la côte ouest, sur une petite plage qui s'appelle Manhattan, et non pas l'autre Manhattan, donc moins connu. Et donc Manhattan Associates, un éditeur, donc nous sommes éditeurs de notre propre solution pour la supply chain et le commerce omnicanal. Nous sommes experts et leaders depuis plus de 30 ans sur la partie supply, donc avec des solutions WMS, TMS notamment. Et depuis maintenant près de 20 ans sur le commerce omnicanal. Et nous sommes là aussi experts et leaders notamment sur la partie OMS, Order Management. Donc là aujourd'hui, je vais vous partager notre vision, nos réflexions sur la transformation qui pour nous est nécessaire, mais je pense qu'on sera tous d'accord là-dessus, du point de vente physique. Pour commencer, on va regarder un petit historique de ce qui s'est passé là, les 5, 10, 15 dernières années. Et on va voir que pour le magasin, pour le retail, la vie n'a pas été un long fleuve tranquille. Si on retourne un petit peu dans les années 2013, 2014, 2015, à cette époque, on était en plein boom du e-commerce. Et en fait, les magasins physiques, rappelez-vous, avaient été annoncés comme morts. Ils allaient disparaître. C'était le gros sujet du moment, avec des choses assez effrayantes qu'on voyait dans la presse, etc. Et puis, les années ont passé. 2018-2020, on s'est dit non, finalement, le commerce n'est pas mort. Le commerce physique est toujours là. Et on a commencé à parler du phygital. Et finalement, la volonté du client de bénéficier du meilleur des deux mondes, le digital et le physique. Déjà à l'époque, en 2020, tout début de 2020, j'étais à Düsseldorf, à Euro6, dans une conférence sur ce même thématique de le magasin doit changer. On était bien loin de s'imaginer de ce qui allait nous arriver quelques semaines plus tard avec le confinement, mais déjà, on avait cette conscience que le magasin devait se réinventer. 2020-2021, après la crise sanitaire, à nouveau des doutes. Le boom évidemment du e-commerce, on a tous été amenés, pas forcément, parfois à l'insu de notre plein gré, à passer sur le web et à faire du e-com. Et du coup, on est à nouveau revenu vers ces grandes questions de est-ce que c'est la fin du magasin physique ? Est-ce que le magasin traditionnel va disparaître ? Alors, où est-ce qu'on en est ? Si on regarde ce qui se passe maintenant, on voit que, heureusement, le magasin physique compte toujours, mais doit s'adapter. Et je crois que ça, on est tous d'accord. Si on regarde les dernières études, les commerces physiques restent plébiscités par les Français. 75% se disent satisfaits de pouvoir à nouveau les fréquenter. 52% effectuent au moins un achat par semaine dans un magasin physique, contre seulement, entre guillemets, 19% qui effectuent au moins un achat via le web. Et puis, il y a des éléments vachement rassurants. Par exemple, le magasin physique continue à séduire, y compris les populations les plus jeunes. Tous les jeunes hyper accros au digital, à leur téléphone, malgré tout, continuent à dire que le magasin physique, pour eux, compte.
Par exemple, sur une récente étude, 70% des 18-24 ans se disent très attachés aux centres commerciaux, aux magasins, probablement aussi pour tous les aspects sociaux, d'échange que ça amène. Et c'est bien ce qu'on voit, c'est que le magasin physique reste complémentaire du web. Il reste important dans l'expérience d'achat. Il y a aussi des avantages de rapidité à obtenir ces articles. Je veux un article et je le veux tout de suite, je file au magasin. C'est simple, il y a une proximité et puis il y a quand même le relationnel client qui compte encore, heureusement, je dirais, pour un bon nombre d'entre nous, le contact humain, la convivialité et le service. Donc ça, ce sont des bons indicateurs. Néanmoins, si on veut que le client continue à fréquenter les points de vente, il faut aussi qu'il y trouve son intérêt et qu'il y ait une vraie différence. C'est pour ça qu'on dit et qu'on pense que le magasin doit évoluer depuis, je dirais, la situation d'un point de vente à vraiment un point de service pour toujours apporter plus aux clients. Et on va voir, et pas que aux clients. Le nouveau défi du coup du magasin physique, ça va vraiment de dépasser les attentes du client qui est Figital et qui a d'autres canaux aujourd'hui où il peut obtenir les articles, et vraiment lui proposer une wow expérience. Il faut que je ressorte du magasin en me disant, là il y a un vrai plus que je n'aurais pas eu derrière mon écran. Ça mérite que je revienne faire mes courses et que la prochaine fois que j'ai besoin du produit, je revienne en magasin. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Si on passe au slide suivant, dans ce qu'on a constaté et dans ce qui a drivé chez Manhattan la façon dont on a fait évoluer nos solutions, qu'on va voir juste après, il y a 3 piliers. Premièrement, l'expérience client. Le client est au centre de tout. Il faut lui proposer une expérience exceptionnelle. Il doit ressortir du magasin, je le disais tout à l'heure, en disant « Waouh !» On verra quelques exemples juste après. Mais ce n'est pas tout. Deuxième pilier important, il faut amener aux équipes en magasin les bons outils. Aujourd'hui, il y a parfois du service offert au client. Et ce que le client ne voit pas quand il a passé la porte du magasin, c'est derrière l'artisanat parfois pour les équipes en magasin qui sont encore sur du papier, qui doivent appeler un autre magasin pour vérifier que le click and collect il va pouvoir se faire quand même. Voilà. Et donc tout ça aussi doit changer. Et la wow expérience, elle ne doit pas s'arrêter au confort d'achat du client, au service au client, mais elle doit aussi permettre de rationaliser les outils qu'on met en place pour les magasins pour leur amener toujours plus de simplicité et d'efficacité dans leur travail au quotidien. Troisième pilier hyper important, la transformation technologique. On va voir quelques exemples après, mais une chose qui est sûre, c'est que quand on regarde un petit peu les évolutions qui ont eu lieu technologiquement dans les solutions qu'il y a dans le retail, mais dans le retail au sens large, le magasin est bien souvent le grand oublié. C'est-à-dire les solutions d'encaissement n'ont pas forcément évolué. C'est compliqué de migrer une solution d'encaissement, donc avant de lancer un projet, ça peut prendre du temps. Et bien souvent, en magasin, les technologies n'ont pas forcément suivi et on est encore, on va le voir, sur des applications on-prem qui demandent des versions assez lourdes, etc. On va rentrer un petit peu dans le détail de ces 3 piliers. Une expérience client exceptionnelle, c'est donner aux clients des bonnes raisons de venir et de revenir encore nous voir en magasin. Clairement, un magasin physique va être contraint par sa taille, par exemple dans la présentation de l'assortiment. Alors qu'effectivement, sur le web, j'ai cette capacité à avoir un catalogue infini. Donnons cette même possibilité au magasin, par exemple. Le catalogue étendu, c'est je propose un assortiment bien plus large que ce que je peux physiquement présenter et je le rends accessible à mon client. Première chose. Je propose à mon client de lui commander un article, par exemple, pour lequel je suis en rupture. Je suis venue en boutique, je veux absolument cette paire de chaussures dans cette couleur et cette pointure, elle n'est pas disponible. Je dois lui proposer rapidement, simplement, différents moyens de l'obtenir. Ça peut être un click and collect dans ce même magasin dans l'après-midi ou le lendemain. Ça peut être un click and collect dans un magasin à côté du bureau. Ça peut être une expédition à domicile sur mon lieu de vacances, etc. Toutes ces solutions, c'est aujourd'hui, tous ces services, c'est quelque chose que le client attend et réclame et qu'on doit lui amener au travers des solutions qu'on va proposer en magasin. Ça veut dire aussi, je lui organise une livraison à domicile, je dois être capable de lui afficher en temps réel la date de livraison de sa commande. Tout ça, ce sont des fonctions qui sont aujourd'hui attendues et qui doivent exister dans l'ensemble des magasins.
Le panier omnicanal, comment dans un même panier, dans une même transaction, je vais pouvoir mélanger, mixer une vente physique d'un article que je vais trouver dans le magasin et aussi une vente omnicanal pour aller réaliser un pick-up dans une autre boutique ou pour une expédition. C'est une transaction, un panier client, c'est un ticket de caisse, donc très simple pour le client, et derrière, c'est la solution qui doit gérer les différents cas de figure et les différents types d'articles qui vont composer le panier. Les retours. On a tous essayé, on a tous eu ces expériences où on a commandé sur le web un article qu'on veut retourner. On a une boutique physique en bas de la maison, on ne peut pas ramener son article parce qu'il a été acheté sur le web. On n'a pas tous envie d'aller à la poste, faire la queue, mettre son colis, etc. La simplicité. Le retour en magasin de tout ce qui est acheté en ligne, par exemple, c'est une fonction incontournable. Et pouvoir derrière suivre ce retour, rembourser le client sans lui redemander sa carte bancaire, tout ça sont des fonctions attendues. Et enfin, j'en ai parlé un tout petit peu tout à l'heure, mais pour donner encore d'autres petites idées, on parlait aussi de la vraie différence du physique, c'est le contact humain. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire être capable de recevoir un service personnalisé, d'être reconnu en magasin, de savoir combien je dépense avec l'enseigne, par exemple de donner la vision au magasin de la wishlist que je me suis constituée, moi client, sur le web en allant visiter votre marque, par exemple. C'est être capable aussi d'amener en magasin l'historique de tous mes achats, quel que soit le canal. Ça veut dire que je suis capable de voir que ma cliente a acheté sur le web hier. Je suis capable aussi de voir le statut de sa commande et de lui dire votre commande, elle sera livrée dans 2 jours. Aujourd'hui, essayez de faire ça dans un magasin physique, quand vous avez commandé sur le web. Souvent, on va vous regarder avec des gros yeux et vous dire « Oh là là, je ne sais pas, appelez le call center ». Donc tout ça, toutes ces fonctions-là, doivent pouvoir être mis à la disposition du client et pour ça, il faut les bons outils. Le deuxième pilier, pour le détailler, rappelez-vous, c'est le magasin et les équipes magasins. Amener les bons outils aux équipes en magasin. Ça veut dire quoi? Ce qui s'est passé dans pas mal d'enseignes, et ce qui est assez logique, c'est qu'il y a eu des besoins qui ont émergé. Le métier a demandé de mettre en place, on a besoin de faire du click and collect, on a besoin de faire de l'expédition en magasin, depuis le magasin. On a souvent mis l'une par-dessus l'autre plusieurs solutions, ce qui veut dire qu'en magasin, on peut se retrouver avec plusieurs périphériques, une tablette pour gérer le click and collect, un mobile pour gérer de l'encaissement mobile. Il faut de la rationalisation. Donc vraiment l'idée, c'était de dire, on veut une seule et unique application pour couvrir l'intégralité des fonctions assurées par le magasin. Alors les anciennes fonctions d'encaissement sur place, mais aussi les nouvelles fonctions liées à l'omnicanalité. Donc le fameux panier omnicanal, la possibilité de prendre des commandes en boutique, la préparation, l'expédition de commandes, la gestion de stock, la relation client, tout ça doit être finalement embarqué dans une seule et même application. Cette application, elle doit avoir une interface graphique intuitive, facile à prendre en main. Plus de formation, pas la peine de passer des heures pour encaisser un panier, pour préparer une commande, avec à chaque fois une ergonomie qui, pas à pas, va guider les équipes en magasin dans la réalisation des tâches. Et enfin, le dernier point, et pas des moindres, la partie technologie. Donc, je le disais tout à l'heure, dans encore pas mal de cas, on parle encore de caisse fixe, on parle de solutions qui fonctionnent en silo, d'applications de solutions qui sont on-prem. Aujourd'hui, il faut de la mobilité en magasin, faire de la caisse fixe, faire de la caisse mobile, sans aucune difficulté. Omnicanal, qui puisse accepter ces scénarios dont on vient de parler, qui nécessitent du coup d'intégrer la solution magasin avec le reste de l'écosystème, avec un OMS, avec un outil de service client. Donc on a besoin de solutions qui techniquement sont modernes et on a besoin de solutions dans le cloud. Terminer le on-prem, terminer les versionnages super lourds et super sensibles. Terminer le fait de dire qu'un encaissement, par exemple, c'est une version majeure tous les ans ou tous les 18 mois. On a besoin de souplesse, de flexibilité et d'agilité. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en magasin, comme ailleurs, dans l'ensemble des solutions qu'on va trouver dans le retail,
qu'on pourrait trouver maintenant en entrepôt, etc. Il nous faut du SaaS, il nous faut du cloud, il faut du microservice, des API et une facilité d'extension et de customisation par nos clients. Il faut aussi des solutions autoscalables pour absorber les pics d'activité de façon automatique et en temps réel. Les API, très important, on en a parlé, on a besoin que cette solution magasin vive intégrée dans l'écosystème et la technologie doit nous apporter ça. On a besoin d'un mode offline parce qu'effectivement on parle de cloud, mais ça veut dire effectivement quid si on perd le réseau. Donc il faut un mode offline hyper robuste pour poursuivre l'encaissement, pour continuer ses activités si on perd le réseau. Et puis avec cette technologie, on va gagner ce que j'ai dit, le fait de ne plus avoir à gérer les déploiements et de pouvoir proposer de l'innovation continue dans ces solutions en magasin. Et tout ça sans interruption de service et de façon complètement transparente pour les enseignes. Ces trois piliers-là, c'est vraiment ce qui nous a guidés chez Manhattan quand on a travaillé sur notre solution Manhattan Active POS, donc à destination des points de vente. Et on avait vraiment cette idée en tête de dire on doit faire passer le magasin de point de vente à point de service. Je vais vous montrer juste quelques petites copies d'écran pour vous donner un petit peu une idée du look and feel de la solution. Là, par exemple, je vous ai mis un petit scénario de prise de commande en boutique. Donc, ma cliente vient, ne trouve pas le produit qu'elle a vu sur le web. J'ai un catalogue très intuitif où, sur la base de photos, je vais pouvoir retrouver l'article qu'elle cherchait. Je suis capable de lui afficher des informations sur le stock. Donc, alors, je ne sais pas si vous voyez, c'est un peu loin, mais ce qu'on voit ici, c'est que finalement, il n'y a pas de stock sur ma boutique. Donc, effectivement, c'est assez logique qu'elle ne trouve pas son produit. Par contre, j'ai du stock sur mon réseau, mes autres boutiques, mes entrepôts. Donc, je vais pouvoir lui trouver une solution et transformer sa déception en acte d'achat. Très simplement, je vais pouvoir afficher la liste des sites qui ont l'article et sélectionner pour ma cliente un site où je vais envoyer en préparation sa commande pour un click and collect qu'elle va venir récupérer. Ça se fait en 3 écrans, hyper intuitif, 3 boutons à maîtriser, à la portée de tous, sans formation et avec la même ergonomie dans tous les autres menus. Un second exemple que je peux vous montrer, je vais préparer. Je suis le magasin qui reçoit la commande à préparer. Je vais avoir donc des étapes à suivre pour préparer cette commande en click and collect. Très simple, la liste des articles que je dois aller prélever dans mon magasin avec la photo pour que ce soit très facile à repérer. Je scanne l'article, vérifier que je ne me trompe pas. Je vais voir au fur et à mesure les articles que je suis en train de prélever. Je vais ensuite, quand le client va venir, afficher la liste des articles que je dois lui remettre, éventuellement vérifier son identité, le faire signer et sauvegarder toutes ces informations dans ma transaction. Tout est tracé et en quelques écrans hyper simples, je vais pouvoir d'un côté satisfaire ma cliente qui va pouvoir aller chercher son produit et offrir à l'équipe magasin un outil super simple à utiliser et ergonomique. Dernier petit exemple, le retour en magasin d'une commande web, en toute simplicité. Comment on peut rendre ça possible? Simplement parce qu'on a accès à l'historique du client. Donc, dans l'historique de ma cliente, Stéphanie, j'ai toute la liste de ses commandes, j'ai les photos, donc je peux très facilement, même si elle n'a pas le numéro, etc., retrouver la commande dont il est question et déclencher un retour. Donc j'ai un petit bouton, j'ai une petite fonction ici qui m'amène sur un écran retour ou échange d'ailleurs, ça peut être un échange. Je vais sélectionner le produit que la cliente me ramène. Évidemment, on va contrôler qu'il n'a pas déjà été ramené une première fois ou qu'on n'a pas déjà remboursé. On va demander au magasin de donner, c'est optionnel, mais par exemple, un motif, pourquoi la cliente ramène le produit. Et puis, qu'est-ce qu'on va faire de ce stock? C'est un produit abîmé, on va le mettre de côté et il ne sera pas réutilisable. C'est un article qui est tout à fait vendable, c'est juste un problème de taille, de couleur qui ne lui convient pas. Je remets en stock pour libérer cette unité et la remettre à disposition de mon réseau pour toujours préparer et proposer plus d'unités à la commande. Dernière étape, je vais créer un panier négatif pour rembourser ma cliente. Comme j'ai dans ma transaction d'origine toutes les données qui ont servi à capturer l'autorisation de paiement, je vais récupérer le token, je n'ai pas besoin de lui redemander sa carte et je vais la rembourser directement sur le moyen de paiement d'origine.
Voilà quelques petits exemples. On peut vous faire, si vous venez nous rendre visite sur notre stand, on pourra regarder un peu plus en détail l'application. Mais toujours, on a vraiment cette notion de dire, on pense au client, à son parcours, au service qu'on lui offre, et on pense aussi à l'ergonomie et à la simplicité d'utilisation pour les équipes en magasin, avec une solution complètement digitale, pas de papier, complètement intégrée. Tout ça, dernier petit écran. Pour que ça fonctionne, donc on a vu, on a la solution qui va bien, mais il faut derrière un prérequis qui est indispensable. Il faut mettre en place en amont une plateforme retail unifiée. Il faut que derrière ça, on peut passer au slide suivant, on a besoin d'une plateforme unique et centralisée qui d'abord va intégrer les différents canaux digitaux et physiques. Et cette plateforme, elle va ensuite s'ancrer sur des solutions derrière qui sont des piliers pour que ça fonctionne. En front-end, la solution magasin et le customer service. La solution magasin, on vient de la voir. Et en back-end, un OMS. Si vous voulez pouvoir offrir les scénarios omnicanaux dont on a parlé à la cliente, prendre de la commande, faire des retours, etc., ça n'est possible que si derrière, vous avez un moteur puissant d'orchestration des commandes et de traitement des commandes. Parce qu'il ne s'agit pas seulement de dire j'envoie une commande à préparer dans une boutique, c'est aussi être capable de gérer les aléas, d'être capable de gérer le scénario où une boutique va refuser la préparation parce que, par exemple, le stock était erroné, il n'a pas le stock. Il faut derrière les outils d'OMS notamment pour pouvoir réaffecter cette commande à une autre boutique et quand même satisfaire le client. Donc c'est important et c'est indispensable, en tout cas c'est notre vision aussi chez Manhattan, d'avoir cette plateforme où vous allez avoir vos canaux digitaux et physiques intégrés et ces solutions piliers, on va dire, également disponibles. Chez Manhattan, ça s'est traduit par la mise en place d'une plateforme omnicanal qu'on appelle Manhattan Active Omni, sur laquelle on retrouve notre Manhattan Active POS, dont on vient de parler, sur laquelle on retrouve une composante d'OMS, un de nos cœurs de métier depuis près de 20 ans chez Manhattan, et la partie Customer Service. Ces trois solutions étant nativement intégrées et nous permettant d'offrir tous les scénarios omnicanaux qu'on a vus et de façon complètement native. En conclusion, si vous êtes prêt à transformer vos points de vente, les étapes clés, en tout cas, c'est la vision qu'on en a, c'est d'évaluer la technologie actuelle de vos magasins pour voir un petit peu le gap, pour pouvoir arriver à offrir les scénarios que les clients attendent et les outils optimum que vos équipes également, dont vos équipes ont besoin. Impératif, on l'a dit, d'avoir une solution robuste derrière, ou en tout cas de réfléchir à l'optimisation des process de préparation et d'orchestration de commandes, de doter vos équipes sur le terrain des outils les plus performants et de vous faire accompagner par des partenaires experts pour mener à bien cette mission. Manhattan est un de ces partenaires. Donc si vous voulez poursuivre cette discussion, si vous voulez en savoir un petit peu plus sur nos solutions, voir un petit peu de démos, je vous invite à venir nous visiter sur notre stand en D42 sur ce salon. Et si vous avez des questions, je suis bien entendu prête à y répondre. Il nous reste, je crois, encore 2 ou 3 minutes. Donc s'il y a quelques questions, je veux bien y répondre. Sinon, on vous accueille sur notre stand. Est-il des questions ? Merci. Merci. Pas de questions ?